Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 24 mai, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité lilloise. D'abord aujourd'hui, vos prévisions météo, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. On reste sous la menace des orages dans la région, le temps sera de nouveau lourd, humide, avec des températures donc plutôt élevées pour la saison, 24-25 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Localement, ces orages annoncés dans l'après-midi pourraient même apporter de la grêle, des pluies donc également, et le tout dans une ambiance électrique avec des températures, je vous le disais, en hausse. Les prévisions complètes, bien évidemment, après ce journal. Pour démarrer cette édition, une information qui va sûrement en surprendre plus d'un. Il y a quelques jours, une boutique de cannabis thérapeutique a ouvert ses portes à Annelin, au sud de l'île. Ici, on trouve donc toutes sortes de produits dérivés du cannabis, mais tout est 100% légal. La substance responsable des effets psychotropes, le THC, a en fait été retirée en laboratoire et les produits en vente ne contiennent que le CBD, le cannabidiol, la molécule aux vertus thérapeutiques déjà utilisée aux États-Unis, notamment contre le cancer ou l'épilepsie. Dans cette boutique, on trouve donc le CBD sous diverses formes, en infusion, en huile ou en liquide à vapoter. Dans les Hauts-de-France, c'est la deuxième franchise Best Town Shop à s'installer après Béthune. Idil Gunay s'est rendu sur place et a rencontré la responsable. CBD, c'est une molécule qui est apaisante, qui est décontractant. À l'inverse du cannabis illégal qu'on appelle, là c'est un cannabis thérapeutique, donc on n'a pas les côtés psychotropes, psychoactifs, le côté pervers du THC, parce que nous, pour qu'elle soit commercialisée, il faut qu'on soit à 0,2% au maximum dans nos produits. Ça soulage tout ce qui est maladie chronique. Donc tout ce qui est, tout ce qui revient souvent, c'est tout ce qui est fibromyalgie, Parkinson, l'arthrose, vraiment tout ce qui est chronique où les gens n'ont plus de remède à leur souffrance. Et c'est vrai que ça les apaise pas mal. Sur les retours qu'on a, ça les apaise pas mal, ouais. Un rappel également dans l'actualité du jour concernant la deuxième journée de grève cette semaine à la SNCF. Dans la région, un TER sur 4, un intercité sur 4 circuleront, 3 TGV sur 5. 142 bus seront aujourd'hui affrétés pour compenser. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com ou sur l'application SNCF. Autre info rapidement, le tramway vers l'aéroport de Lille devrait bel et bien voir le jour d'ici 2023. Selon Damien Castelin, le président de la MEL, la liaison pourrait également desservir l'île Sud, Ronchin et Fâche-du-Ménil. La ligne permettrait de rejoindre les quais en 15 minutes. C'est un projet estimé à près de 350 millions d'euros. Dès demain jusqu'à dimanche, 130 artistes exposent au Palais Rameau à Lille à l'occasion d'une expo-vente d'art contemporain au profit du secours populaire. L'objectif est de permettre à des enfants issus de milieux modestes de partir en vacances cet été. Le parrain de cette quatrième édition n'est autre que Quentin Carnaille, artiste lillois, s'étant fait connaître par ses montres et plus récemment en recouvrant plusieurs statues du centre-ville dont la déesse de la Grand Place de cubes de miroirs. L'an dernier, les bénéfices de cette opération Solid Art avaient permis à 4000 enfants de la région de partir en vacances. Au programme des peintures, sculptures, photogravures ou encore du street art cette année. L'événement ouvre demain 16h au Palais Rameau jusqu'à dimanche. Présentation au micro d'Idil Gunay. Au niveau du panier d'achat, je pense qu'on doit trouver des œuvres à acheter à partir de 50 euros, je pense, jusqu'à peut-être 40 000 euros. Et donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. 50% des ventes qui sont faites par l'artiste ou pour la galerie sont reversées au secours populaire. Et dans ces 50%, il y a 75% qui sont déductibles des impôts. Donc c'est vrai que c'est aussi bien pour l'artiste que pour le secours populaire que pour l'acquéreur, le nouveau collectionneur. Eh bien c'est donnant, donnant, donnant. Tout le monde est content puisque chacun a ses avantages à faire cet événement. On passe au sport dans cette édition pour vous présenter un événement également ce week-end, le grand retour du tournoi de volley à Troyes. Après 10 ans d'absence, le Luc organise donc de nouveau cette joute amicale demain. Salle Jean-Bouin à Lille, une trentaine d'équipes de niveau très variés devraient être présentes, des simples amateurs aux équipes régionales, voire même nationales. Ce tournoi est ouvert à tous et sa particularité donc c'est de proposer un format différent du volley traditionnel en 3 contre 3, ce qui ouvre le jeu et donc le spectacle pour celles et ceux qui seraient intéressés pour créer une équipe et participer. Notez que les inscriptions sont encore ouvertes pour ce samedi. C'est bien évidemment samedi cette journée, non pas demain. Explication au micro d'Alexis Tessier.
Ces 10 années d'absence liées en particulier à l'évolution des différents clubs. Avant, c'était le LUC ASPTT qui réalisait ce tournoi. Bon, ça ne s'est plus fait pour diverses raisons. Les clubs ont soit ont un manque de disponibilité de salles ou manque de temps pour le faire, parce que c'est quand même une organisation qui est réalisée par des bénévoles et qui demande énormément de temps et de mise en place. Dans ce journal, également quelques images des courses hippiques, une fois n'est pas coutume, puisqu'hier à l'hippodrome du Croisé-la-Roche à Marques avait lieu une importante réunion avec l'étape nordiste du Grand National du Trot, mais aussi, il faut bien le dire, le prix Grand Lille TV. Créé en 1982, ce Grand National, c'est un peu comme un Tour de France des trotteurs, disputé en 14 étapes de mars à décembre. Les meilleurs chevaux et drivers sont donc au rendez-vous lors de cette épreuve, et pour l'hippodrome, c'est aussi un événement populaire, avec des animations comme des séances de catch et de la restauration typiquement ch'ti. Explication avec la gagnante du jour du prix Grand Lille TV, au micro de Xavier Silly. Ça s'est bien passé, je suis partie comme je voulais, un petit peu en retrait des autres pour qu'ils les suivent un peu en partant. Et puis après, j'ai toujours été un peu plus ou moins nez au vent, un peu caché. Mais là, j'étais dans le dos d'un cheval qui trottait plus trop, je me décale parce que... Et puis après, en face, j'ai réussi à me recacher un peu dans les chevaux de tête. Puis là-bas, j'ai débouché, puis il est parti, et puis c'était fait. C'est un très bon hippodrome. La piste est super, les box sont super. On peut faire vraiment du bon travail, même pour les poulains, pour les qualifications, c'est vraiment une bonne piste. J'habite à 1h30 d'ici, et c'est vrai que j'aime bien venir ici, ça me réussit plutôt bien. Enfin, vie aux artistes en herbe, tous ceux qui n'ont jamais su dessiner ou peindre, mais qui rêvent de s'y mettre. Frédéric propose des tutos sur sa chaîne YouTube pour expliquer ses techniques artistiques. Il tourne ça simplement chez lui dans son atelier. Ses vidéos rassemblent aujourd'hui déjà plus de 5 millions de vues, tout y est pour apprendre les bases des beaux-arts. Frédéric déblaye les codes et livre des mini-cours gratuits, accessibles, seul ou parfois avec des artistes invités. Présentation avec l'artiste professeur au micro de Vincent Vieillard. J'adore être un ambassadeur, un passeur, simplifier les choses, vraiment, donner envie aux gens qui osent pas se lancer. Et toi, t'as pas envie, tu dis je sais pas dessiner, je vais réussir à te mettre le pied à l'étrier, petit à petit, étape par étape, avec des choses très simples, qui donnent confiance, qui font du bien. Ça, pour moi, c'est passionnant. Après, les artistes que j'ai choisis, c'est des artistes très pédagogues, qui sont des artistes perso, mais qui sont aussi des animateurs d'ateliers. Donc, il y a toute une pédagogie, tu vois, dès le départ. J'ai pas fait de contre-emploi, je suis allé chercher des artistes qui sont eux-mêmes des ambassadeurs. Donc non, tout ça, c'est pas compliqué. C'est une passion, quoi. Voilà. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme. Vos prévisions météo, bien évidemment. Un temps toujours aussi menaçant et orageux dans la métropole lilloise. A tout de suite, très belle journée à toutes et à tous, ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV.